Hey, vous savez quoi? Aujourd'hui, ça va graver. Salut et bienvenue sur les tutos de ski. La gravure sur verre, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Pour bien commencer la gravure, il vous faut un verre, ça va de soi, un motif, un feutre à CD ou un autre marqueur, et une mini perceuse multifonction de type Dremel ou autre. Pour le verre, j'ai choisi un verre de type verre à moutarde, c'est un verre basique, verre assez épais, comme ça évite d'avoir peur de le casser. On peut faire n'importe quoi dessus, ça risque rien. Pour le motif, il y a plusieurs manières, soit on imprime un motif sur internet ou n'importe quoi, que l'on viendra décalquer à l'intérieur du verre, soit on peut directement dessiner le motif sur le verre. Au niveau de la mini perceuse, j'utilise deux types de fraises en général. Alors c'est des fraises sphériques granuleuses, soit une toute petite pour faire les détails, soit une grosse. Sachant que même avec la grosse, on peut arriver à faire des traits très fins si on commence à bien gérer la pression. Alors pour le motif, on va essayer de le décalquer. Donc on va rajuster la feuille pour le mettre à la hauteur qu'on veut. On peut à la limite caler le dessin avec un bout de scotch quand le verre est trop grand. Et on va repasser les contours. Voilà, on a notre jolie petite licorne. Je vais faire en plus un petit dessin à la main. Voilà, un gentil petit tout. Donc on va commencer la gravure. Alors pour la gravure, on commence toujours par les contours. Alors pour la gravure, il suffit de suivre tout simplement le contour qu'on a dessiné au préalable. Plus on appuie, plus le trait sera épais, moins on appuie, plus il sera fin. Pas besoin de se presser, si on fait un trait trop rapide, on a tendance à faire un pointillé. Voilà, nos contours sont faits. Donc on a un joli petit toulou avec sa licorne. Parfait. On va continuer à faire le remplissage. Alors pour le remplissage, rien de plus simple. On peut faire juste le remplissage à la même épaisseur que le reste pour faire du blanc. Soit on peut donner des petits à-coups pour faire un effet de style. On peut faire des à-coups très rapides pour faire des pointillés. Ou on peut faire des streaks comme sur les gravures.
Voilà, quand on a fini, il n'y a plus qu'à laver le verre pour laver toutes les traces de stylo. Et on a notre verre gravé. Voilà, on a fini notre petite licorne et notre petit poulpi. Voilà, tout mignons tous les deux. Voilà, on peut faire des verres un peu plus élaborés comme celui-ci. Bon, ça demande plus de temps, il faut prendre le temps de faire les traits plus propres. Et voilà, un verre sur les zombies. Alors, lorsqu'on a un trait un peu hésitant, comme ceci, et quelquefois on peut déraper comme là, il y a des moyens de récupérer. Pour le trait hésitant, on peut juste repasser par-dessus pour épaissir le trait. Dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'on peut avoir un trait trop épais à la fin, mais on va essayer de s'arranger. Pour la bavure, on essaie de l'intégrer au dessin, ce qui est une autre façon de récupérer un trait perdu. Voilà, ce tuto est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon Facebook. Ciao et bisous les lapinous.